Mansour Faye. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur le directeur général de l'Enseignement supérieur, Messieurs les directeurs, Madame la coordonnatrice du PAUBS, Monsieur le maire, Monsieur le coordonnateur adjoint, Messieurs les directeurs de l'UBS, chers étudiants. Je vais être très bref. Je pense que la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est importante à tout point de vue. Et cela montre un peu la marche de l'UBS. Comme vous pouvez le savoir, nous sommes dans un procès, dans une structure hautement innovante. Et en la matière, chaque jour peut devenir avec son lot d'innovation. C'est vrai, comme je le dis souvent, en Afrique, on n'est pas habitué à être dans des processus créatifs. Nous sommes des consommateurs de technologies et de services développés ailleurs. Et donc nous avons l'habitude d'utiliser et de faire marcher immédiatement. Vous avez vu la marche de l'UBS depuis ces 2 dernières années qui sont passées derrière nous. Chaque jour vient avec son lot d'innovation. Notre force réside dans notre capacité à résoudre nos problèmes. Il y a de cela 2 ans, lorsque nous organisions cette cérémonie, nous étions au mois de juillet. Il y a de cela 1 an, lorsqu'on organisait cette cérémonie, nous étions au mois de juin. Et aujourd'hui, nous sommes au début du mois de février. Et donc cela vous montre tout le chemin qui a été parcouru. Et ce chemin a été parcouru aussi grâce à la tutelle, qui a compris l'appel des autorités de l'UBS, de ses techniciens, de ses ingénieurs, de ses directeurs, qui ont compris ce qu'il fallait pour l'UBS et qui ont réussi, avec l'aide du programme en étudiant en ordinateur, justement, d'apporter les correctifs qu'il fallait pour que justement nous puissions recevoir cette technologie à temps et que nous commencions ce pourquoi vous êtes ici, c'est-à-dire étudier. C'est l'occasion pour remercier tous les prestataires qui ont répondu présents à l'appel du directeur du financement des établissements supérieurs et de vous dire, vous allez recevoir vos ordinateurs. Prenez-en grand soin, c'est votre plus grand bien, c'est votre outil de travail. Ne le perdez pas, ne le cassez pas, ne le laissez pas traîner. Et dans quelques jours, vous allez commencer les cours transversaux, car vous connaissez maintenant comment se passent les choses à l'UBS. Et bien sûr, très vite, vous allez aussi commencer vos cours de spécialité qui vont justement vous mettre dans cette dimension que certains de vos camarades commencent à comprendre. Je ne vais pas être plus bref. Je voudrais tout simplement vous féliciter les uns et les autres et vous encourager à continuer de l'avant et de nous aider à continuer à créer justement cet espace d'échange que nous sommes en train de mettre en place avec l'Université virtuelle du Sénégal. Je vous remercie. Et donc je vous demanderai, sous un tonnerre d'applaudissements, d'accueillir sur le présidium M. Mary Teuw Niane, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Monsieur le maire, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Monsieur le directeur de cabinet, Monsieur le directeur général de l'Enseignement supérieur, Monsieur le coordonnateur de l'Université virtuelle du Sénégal, Madame la coordonnatrice du projet d'appui à l'Université virtuelle du Sénégal, Monsieur le directeur de l'École polytechnique de Thiès, Monsieur le directeur de l'ISEC de Thiès, Messieurs les directeurs centraux du ministère de l'Enseignement supérieur, Mesdames, Messieurs les honorables invités et partenaires de l'Université virtuelle du Sénégal, Mesdames, Messieurs les directeurs de l'Université virtuelle du Sénégal, Messieurs les représentants des parents d'élèves, d'étudiantes et d'étudiants, chères étudiantes, chers étudiants de l'Université virtuelle du Sénégal. Permettez-moi d'abord de remercier la mairie de Thiès et son maire, M. Talla Sylla, qui, comme d'habitude, est toujours présent pour représenter dans nos cérémonies dans la ville de Thiès. Monsieur le maire, vous avez dit que Thiès est un pôle universitaire. Vous avez tout à fait raison. Et c'est un pôle qui est en train de se renforcer, puisque l'université de Thiès est en train de voir ses chantiers d'extension sortir de terre. Il suffit d'aller à la VCN pour voir les multiples chantiers qui sont aujourd'hui en cours. Il s'agit aussi de voir l'hôtel du Rail qui a été réceptionné.
et en face de la place, de la promenade des Thiessois, vous avez le palais des congrès qui est en cours d'achèvement. Et bientôt, ce sera le tour de l'auberge des Jeux. Mais à l'entrée de Thiès, en venant de Saint-Louis, vous avez l'ISEP de Thiès, dont les travaux sont très avancés. Et hier, dans les journaux, vous avez dû voir la publication de l'attribution provisoire du marché de l'espace numérique ouvert de Thiès, qui est financé par la Banque africaine de développement. Vous avez aussi les chantiers de l'école polytechnique de Thiès, les chantiers à l'ENSA et d'autres perspectives. La ville de Thiès va sans doute être le pôle technologique de l'enseignement supérieur dans le cadre de la nouvelle carte universitaire telle que définie par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Et je voudrais donc vous dire, chères étudiantes, chers étudiants, aujourd'hui est un moment historique pour l'Université virtuelle du Sénégal, puisque la semaine dernière, le Conseil des ministres a adopté le décret portant organisation et fonctionnement de l'Université virtuelle du Sénégal. Je l'ai dit, l'ENO de Thiès, l'ENO de Saint-Louis et l'ENO de Thiès, Saint-Louis et du, non, pas du Roubaix, et de Guédiawaye sont attribués dans le cadre du projet de la BAD. L'ENO de Ziguinchor et l'ENO de Kaolack, le marché est relancé. Les ENO de Sédhiou, de Kolda, de Tamba, de Diourbel, de Mbour, de Louga, de Ourossogui sont en construction. Les travaux de Fatick vont démarrer bientôt parce que c'est sur un terrain qui a demandé des études géotechniques supplémentaires. De la même façon, le marché des ENO de Kédougou, de Kaffrine, de Ndioum et de Oussouye et de Dakar-Mermoz au niveau de l'ex-ENEA-ECA va être lancé sans doute cette semaine ou la semaine prochaine. Cela fera 19 ENO qui seront livrés à la fin de l'année 2016. Nous avons déjà tenu la réunion de validation des équipements scientifiques et technologiques des espaces numériques ouverts. Nous sommes en train de valider les meubliers, les meubles et meubles de bureau pour les espaces numériques ouverts parce que nous avons choisi le meublier national avec le soutien du ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et de l'apprentissage. Nous avons déjà tenu une réunion, nous en tiendrons une autre et les commissions techniques sont en train de travailler parce que ce bijou technologique au cœur du Sénégal et de l'Afrique doit se parer de nos meilleurs atouts ciselés et construits par nos artisans. Et ceci est un enjeu aussi économique tel que l'a choisi et défini le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. L'UVS est la principale innovation de la réforme de l'enseignement supérieur. Je le répète ici, l'UVS est l'avenir de l'enseignement supérieur dans notre pays et aussi en Afrique et dans le monde. J'étais il y a quelques jours à Londres à la conférence mondiale ministérielle sur l'éducation. Et à l'unanimité des présentateurs, le numérique est aujourd'hui au niveau mondial la fenêtre sur le futur du système éducatif. Et il est essentiel que notre pays ait fait ce choix grâce à la réforme de notre enseignement supérieur. C'est un choix difficile parce que c'est un choix qui est un saut technologique au moment où toutes les conditions ne sont pas réunies, où certains ont déjà prédit l'échec, où d'autres
qui sont toujours les soutiens de ceux qui nous ont pendant longtemps maintenus sous leur domination, ont dit ça va échouer et ont chanté évidemment la chanson de l'échec. Comme Campusen, l'UVS réussira. Et nous réussirons parce que c'est ça la victoire de l'Afrique sur un mauvais destin qu'on lui prédit. Le numérique, c'est un choix stratégique, d'abord pour l'éducation. C'est le choix que beaucoup commencent aujourd'hui à faire.